On va parler de thermocollé. Au début, ça fait un petit peu peur. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça? L'entoilage, le thermocollant. Coudre, c'était pas juste du tissu et du fil. Comment on fait? Comment on le choisit? Est-ce qu'on pourrait pas tout simplement s'en passer? On répond à ces questions. Je suis Charlène et si vous débutez en couture, vous êtes au bon endroit. Je vous conseille de vous abonner à cette chaîne, mais surtout de vous abonner à ma lettre du mercredi pour recevoir votre formation gratuite Débuter la couture sans stress. Pour vous abonner à cette lettre et recevoir cette formation, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Alors voilà, on vous demande de thermocoller et vous ne savez pas comment faire. Et vous vous demandez déjà si c'est absolument nécessaire, et pour répondre à ça, il faut déjà savoir à quoi ça sert. L'entoilage, qui peut être thermocollant ou pas, ça j'y reviendrai, ça sert à deux choses. Un, à rigidifier le tissu pour lui donner de la tenue, c'est le cas par exemple dans les cols de chemise, dans les poignets, etc. Ou dans les sacs. Ou ça sert à solidifier des parties de notre ouvrage. Ça peut être parfois là où on met des boutons ou des boutonnières par exemple. Parce que la boutonnière, on va piquer plein de fois au même endroit, ça va déformer le tissu, ça va le fragiliser. Donc c'est bien d'avoir un thermocollant, au moins quelque chose qui renforce cette partie-là du vêtement. Mais il arrive que le tissu se tienne bien, soit suffisamment rigide et ça passe sans thermocollant. Par exemple, moi ça m'est arrivé de faire une chemise en lin et il demandait de thermocoller toute une partie. Et une fois que j'ai thermocollé, j'ai trouvé que c'était vraiment trop rigide. Donc j'ai retiré ma couche de thermocollant. Et finalement, ça se tient très bien parce que c'est un lin un petit peu rigide. Pareil, j'ai cousu un pyjama très récemment et j'avais une bande de parmenture donc qui finit le vêtement mais à l'intérieur. Et souvent la parmenture elle est thermocollée parce que ça permet au vêtement de garder sa forme aussi. Et ça lui donne une tenue, mais moi je voulais être tranquille dans mon pyjama, j'avais pas envie d'un truc qui rigidifie même si c'est qu'un tout petit peu. Donc j'ai décidé de ne pas mettre cette couche de thermocollant. C'est vraiment un choix personnel. Donc j'aurais tendance à vous le dire que si on vous le demande, c'est bien de le mettre, mais c'est un peu faites ce que je dis mais pas ce que je fais, puisque moi quand j'ai débuté, j'aimais bien aller au plus simple et ça m'est beaucoup arrivé de zapper cette étape-là. Donc c'est vraiment en fonction des sensibilités de chacun. Et surtout du bon sens en fonction du projet. Alors première règle, et on commence direct par le gros, c'est la règle de choisir le bon entoilage. D'abord, il faut savoir qu'on peut entoiler sans thermocoller. Dans ce cas-là, comment on fait? On va prendre un tissu qui est assez rigide et on va le solidariser avec notre tissu extérieur en faisant une couture à 5 mm du bord. Donc souvent c'est un entoilage qui est dit non thermocollant, dans ce cas-là quand il a vraiment le terme entoilage, mais on peut aussi prendre un tissu de notre stock et c'est là une bonne nouvelle qui va permettre de rigidifier l'ensemble. Donc ça c'est à vous de voir le rendu, peut-être de faire des tests, et du coup ça va être économe parce qu'on va pas acheter une matière en plus, on va utiliser nos chutes, c'est en mode zéro déchet. Donc c'est une solution qui peut être envisagée. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir un thermocollant, l'avantage du thermocollant c'est vraiment qu'il est solidaire complètement en tout point à notre tissu et pas seulement sur les bords. Si on veut choisir un thermocollant, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des tonnes de références et qu'il va falloir faire un choix. Soit on vous donne une référence, et ça c'est le bonheur, comme dans Burda, souvent dans Burda on vous dit il faut de la Vliseline G785. Ça paraît complètement lunaire comme référence, mais non, en fait c'est Vliseline, c'est la marque de référence de l'entoilage et le G785 c'est la référence de cet entoilage qu'ils utilisent eux. Donc c'est un entoilage relativement fin puisque c'est souvent ce qu'ils demandent dans les vêtements, dans les magazines Burda. Donc c'est assez fin et ça va vous permettre de donner de la tenue à vos cols par exemple. Si on ne vous donne pas la référence, sachez que Vliseline a justement créé une brochure avec toutes leurs références et les utilisations qu'on va pouvoir en faire et quel est l'effet qu'on va avoir avec chaque référence plus ou moins. Donc par exemple pour les vêtements, les petits chemisiers légers, c'est pas pareil que pour un jean, ou c'est pas pareil que si vous faites quelque chose de molletonné. Ils ont carrément des références où vous thermocollez avec quelque chose de molletonné, donc vous avez non seulement quelque chose de plus rigide et en plus molletonné. Vous avez des références beaucoup plus rigides qui vont vous donner pour faire d'autres choses. Par exemple, pour faire une panière à linge, on a besoin que notre tissu il se tienne vraiment bien. Donc je vous mets un petit lien vers cette brochure en description de cette vidéo. Il faut savoir aussi qu'il y a des entoilages qui peuvent être tissés ou non tissés. Donc tissé, c'est vraiment un tissu avec des fils de chaîne et trames qui sont entrecroisés les uns dans les autres.
comme un tissu. Et puis vous avez les non tissés, eux ça ressemble plus un peu comme de la feutrine, ou voilà, ce sont des fibres qui sont plutôt agglomérées mais pas tissés ensemble. Donc là moi j'en ai deux qui sont tous les deux fins et qui peuvent tous les deux bien aller pour faire un vêtement. Moi pour les vêtements je vais plutôt prendre le tissé parce que j'ai tendance à penser que ça va mieux résister notamment au lavage fréquent. Parce que j'avais des vêtements du commerce qui avaient un entoilage un petit peu comme ça et qui a fini par faire des petites bouloches et à plus tenir trop. Donc pour les vêtements j'ai tendance à prendre ça, et pour les accessoires je vais plutôt prendre du non tissé. Mais ça c'est vraiment pareil comme vous voulez. Donc en définitive, soit on vous donne la référence, facile. Soit vous allez regarder dans la brochure Vliseline pour essayer de trouver une référence qui va correspondre à votre projet et au rendu que vous voulez. Moins facile. Et la solution la mieux à mon avis c'est d'aller en magasin et demander conseil aux vendeurs en fonction de votre projet en cours. En plus ça va vous permettre de toucher les différents entoilages, de saisir la différence, même si le toucher de l'entoilage ne présage pas du toucher final puisque la colle n'est pas encore fondue et on n'a pas encore le rendu final. Et puis vous vous dites peut-être que si chaque projet on me demande une référence différente, je vais pas m'en sortir, je vais devoir acheter à chaque fois un thermocollant différent et je vais en avoir un stock énorme. En fait là je vais finir sur cette touche rassurante pour cette partie là. Moi j'ai deux types de thermocollants, ça tient dans une boîte à chaussures et je m'en sors largement. Après moi je couds principalement des vêtements, donc en gros j'en ai un tout fin pour coudre des vêtements et j'en ai un petit peu plus rigide pour coudre des accessoires. Et occasionnellement, je vais aller en acheter un beaucoup plus épais si j'ai envie de faire cette fameuse panière à linge justement. Donc on passe à la deuxième règle, la deuxième partie, c'est la bonne découpe. Notre thermocollant, donc là c'est là que je vous dis comment il se présente. Donc vous avez cette couche soit de tissé soit non tissé qui a d'un côté des petites paillettes de colle qui sont déjà précollées sur le thermocollant. Donc on peut le voir parce que ça brille à la lumière, il y a des petites paillettes qui brillent à la lumière alors que de l'autre côté c'est tout mat. Ou alors vous avez, moi sur mon tissu là, celui qui est tissé, j'ai bien une partie lisse et une partie bien rugueuse, je sens vraiment les paillettes de colle de ce côté là. Donc ça c'est vraiment la partie où il y a la colle, c'est ça qu'on va mettre sur l'envers de notre tissu pour les solidariser. Et comment ça va marcher? On va prendre notre fer à repasser qui va apporter de la chaleur, qui va faire fondre la colle. La colle, elle va aller dans les fibres du thermocollant et elle va aller dans les fibres du tissu pour bien solidariser les deux. Donc notre thermocollant, il va se découper exactement comme notre tissu. On va respecter le droit fil. Alors vous allez me dire, celui-là, il n'y a pas vraiment de droit fil. Alors le droit fil, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est parallèle au bord du tissu. Et souvent dans votre patron, vous avez une flèche qui indique le droit fil. Il faut que cette flèche, elle soit parallèle aussi au sens du tissu. Donc vous allez me dire, ça, je vois pas trop le sens. Mais en fait, si, enfin moi je vois que les fibres sont plutôt dans ce sens-là. Et donc j'aurais tendance à mettre mon patron avec la flèche du droit fil dans ce sens-là. Maintenant, c'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme si vous respectez pas le droit fil dans le thermocollant, c'est vraiment dans le tissu que c'est très important. Dans la vidéo sur comment couper son tissu et dans la formation premier vêtement pour coudre ses vêtements à partir de patrons de couture, là on en parle vraiment dans le détail. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous conseille cette formation. Donc on découpe notre thermocollant comme on découpe notre tissu, avec notre pièce de patron. Et la petite subtilité, c'est ma petite touche personnelle. Moi, ce que je vous conseille de faire, en tout cas moi ce que je fais, c'est que je pose mon patron, je vais marquer avec un feutre d'enfant des pointillés tout autour de ma pièce. Ensuite, j'enlève mon patron, j'ai bien épinglé hein, si je le coupe en double, et je vais découper. Mais au lieu de découper sur les pointillés, je vais découper 2 à 3 mm à l'intérieur des pointillés, de manière à ce que ma pièce soit légèrement plus petite que mon tissu extérieur. Et ça me permet comme ça, quand je le colle sur mon tissu, que ça ne dépasse pas, parce que quand ça dépasse, après ça met de la colle ailleurs et c'est assez désagréable. Mais comme j'ai enlevé que 2 ou 3 mm, mon thermocollant va quand même être pris dans la couture d'assemblage qui se fait en général à 1 cm du bord. Il m'arrive, là encore, de ne pas utiliser ma pièce de patron, mais d'utiliser ma pièce de tissu directement découpée. Ça m'arrive quand le tissu il va pas trop se déformer.
quasiment pas se déformer. Vraiment de la popeline de coton, quelque chose de vraiment qui se déforme pas. Par exemple, on va pas faire ça avec de la double gaze ou avec de la viscose comme celle-ci là. Ça, dès que vous avez coupé votre pièce, elle peut se déformer. Donc, c'est très important quand vous avez du tissu qui se déforme comme ça, que votre pièce de thermocollant soit découpée à partir du patron, c'est-à-dire avec la forme exacte d'origine. Mais je vous dis, bon voilà, il arrive que des fois j'utilise ma pièce de tissu découpé pour découper le thermocollant. Donc je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais de faire très très attention, de se souvenir que le thermocollant doit donner sa forme au vêtement et donc il est mieux qu'on utilise la forme d'origine, celle du patron. Troisième règle, on va protéger. La protection, ça va être super important. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, la colle va fondre et aller dans les fibres du tissu. Si vous ne protégez pas votre table à repasser, il n'y a rien qui va arrêter la colle d'aller encore plus loin et d'aller dans votre housse de table à repasser. Et après, quand vous allez repasser vos jolis vêtements, hop, la colle, elle va venir se coller sur vos vêtements. Donc ça, on n'a vraiment pas envie. Après, vous pourrez vous recoudre une housse de table à repasser, puisque j'ai fait un tuto là-dessus, tiens, je vous mets en description. Mais c'est pas du tout le but. Là, on veut protéger la table existante, donc on va mettre n'importe quel tissu, ça peut être une chute que vous avez, en dessous de votre pièce à thermocoller, entre la table et votre pièce. Et puis ensuite, on va protéger aussi en sandwich, en fait. On va mettre notre pièce en sandwich, notre tissu, notre thermocollant, et par-dessus, on va remettre une protection. Pourquoi cette fois-ci? Parce que la colle va aller dans le thermocollant et rien ne l'empêchera d'aller sur votre fer à repasser. Donc, si on met un tissu entre, là, normalement, la colle va rester sur ce tissu-là et ne va pas aller sur votre fer à repasser. Donc, on protège bien et la table et le fer. Et la quatrième chose, c'est qu'on va aller tout doucement. Ça veut dire que notre fer, on va commencer par le mettre pas trop chaud. Moi, ça m'arrive de le mettre directement chaud parce que je sais que le coton va résister, que je connais. Mais quand on y va à tâtons au départ, qu'on connaît pas trop ni la matière, ni comment la colle va fondre et tout ça, on commence pas trop chaud. Surtout sans vapeur, aucun besoin de vapeur, on n'a pas besoin d'eau dans ce processus-là. Donc vous coupez la vapeur et vous allez mettre une chaleur raisonnable qui correspond au tissu que vous avez, hein. Pas aller griller le tissu, le faire fondre. Et si vous voyez que ça ne colle pas bien, vous augmentez progressivement la température. Là, il faut faire super attention aussi à des tissus, tout ce qui contient un peu du plastique et qui risque de fondre. Donc tout ce qui est synthétique, le polyester, les tissus très fins aussi, il faut faire attention. Et puis les tissus épais comme le simili-cuir, qui est en fait un peu du plastique, et les tissus enduits par exemple. Pareil, je vous conseillerais d'y aller mollo, et même pour le simili-cuir, je me demanderais quel est l'intérêt de thermocoller si vous utilisez du simili-cuir. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas? On revient à ma question du début. La cinquième règle, on soulève le fer. Donc surtout pas, c'est pas comme du repassage, on ne glisse pas le fer. Si on glisse le fer, on risque de décaler les couches et hop, vous allez avoir effectivement de la colle un peu partout. Là, on veut que notre tissu et notre thermocollant restent exactement comme on les a positionnés. Donc on va venir presser avec notre fer. On va faire une pression, on attend. Alors il y a quelqu'un, quelque part, une fois j'ai vu quelqu'un attendre 6 secondes. Et moi, depuis que j'utilise ça, je trouve que ça marche bien. Donc moi j'attends 6 secondes, je compte jusqu'à 6 dans ma tête et je soulève mon fer et je le repose un tout petit peu plus loin, juste à côté. La pâte mouille, là, ce qui protège notre tissu, ça n'a pas besoin d'être de la taille de notre pièce du moment qu'on la déplace en même temps qu'on déplace notre fer à repasser. Et donc comme ça, on fait des pressions de 6 secondes à chaque fois. C'est pas le plus passionnant dans un projet couture, notamment quand les pièces à thermocoller elles sont vraiment grandes, notamment pour les accessoires. Moi j'avoue que c'est aussi pour ça que je préfère faire des vêtements. Et la dernière règle, la sixième règle, c'est repos. Quand on a fini de presser partout, on a très envie de prendre tout ça et d'aller le poser ailleurs. Eh bien je vous conseille fortement de le laisser en place. Dans ma précédente vidéo, parce que en fait j'ai refait cette vidéo, c'était une version 2 de ma vidéo en toilette, et dans la précédente version, c'est aussi pour ça que je l'ai refaite, je vous disais d'attendre 20 minutes, mais non, on n'attend pas 20 minutes, il n'y a absolument pas besoin d'attendre 20 minutes, vous attendez
3-4 minutes, le temps en fait que la colle soit solidifiée, parce que vous vous doutez bien que si vous retirez le fer et vous bougez tout, la colle elle n'a pas eu le temps de bien solidifier et elle peut encore faire bouger les 2 couches de tissu. Donc c'est vraiment pour ça, et c'est vraiment pour éviter les cloques, parce que souvent quand on bouge trop tôt, on a des cloques. Une autre cause des cloques, c'est qu'on a mis le fer trop chaud, c'est intéressant de le savoir aussi, si ça vous arrive, vous penserez à moi. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut, écrivez-moi un petit message en commentaire, ça aide vraiment la chaîne. Un merci, c'est très bien. Si vous débutez, on se retrouve dans la formation Débuter la couture sans stress que vous aurez en vous abonnant à ma lettre. On se retrouve aussi dans ma lettre du mercredi et à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!